Bon, du coup, comme Gwen, avec sa pocket, on fait la même sur la mienne, qui est fonctionnelle par contre, la mienne. On l'avait déjà repeint en bleu paillette, là, comme ça. C'est le code couleur du Miami Blue, des Porsche, BM et tout là. Du coup, voilà, donc là, je vais la repeindre avec le vert des tanks russes. Voilà, je vais foutre une étoile rouge au cul et tout machin. Donc voilà. Donc moi, elle est fonctionnelle. J'ai déjà l'embrayage renforcé. Voilà, j'avais l'embrayage renforcé. J'avais dégagé le frein à l'arrière parce que... merde. Parce que, je sais pas, je l'avais enlevé parce qu'en fait, il forçait sur le disque. Même desserré au max, il forçait. Et du coup, ça faisait que ça entraînait pas du tout la roue et tout. Enfin, c'était de la merde. Donc voilà, je l'avais dégagé, ça me sert à rien, on va dire. Je fais pas des grands travers avec. Voilà, j'avais ça au cul. C'est quoi ça en factory? Donc voilà, mais le problème du vernis à paillettes là, c'est que ça laissait des traces comme ça quand on mettait l'essence et tout. J'ai mis le petit phare à l'avant. Le petit phare à l'avant qui a un phare qui traînait avec un petit bouton ici et une batterie d'airsoft en dessous là. Puis voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, je vais changer les phares à l'avant. On va la mettre un peu plus radical. Je vais enlever la selle, enfin le truc, la mousse là. Je vais peut-être lui faire une selle en métal, un peu comme les sortes de grosses caisses, préparées là avec les sièges baquets métal. Bah en gros sur le même principe quoi. Donc voilà, gros carbu, mais ça je crois que Gon il le met aussi. Bah l'embrayage je l'ai déjà. Et peut-être dégager le lanceur et faire une tête de vis boulonnée, enfin soudée, pour le démarrer à la péteuse. Donc voilà, je vais voir. Et les cale-pieds, c'est pareil. Les cale-pieds, je les file à Gwen. Et moi, je vais me faire des cale-pieds custom. J'ai des pistons Biel. Je d'HDI, ça. Du coup, je vais, je sais pas trop comment, mais en gros, je vais récupérer juste les bielles. Je vais me faire des bielles, enfin des supports. Tu sais, ils ont pile poil la longueur en plus. Je sais pas encore comment, mais en gros, voilà. Ça sera les pieds de bielle, enfin les bielles, pas les pieds. Juste les bielles en cale-pied. Voilà. Et du coup, à l'avant, le feu, il dégage. Et pour le Navara, et en Navara, on lui a mis ça, là. Ça sort de grosses bonnes rigueuses. En gros, ces deux petits spots là, je vais les changer. Moi, je peux le traquer. Tu dévisses un peu la petite vis là, en bas? Fuis ton machin là. Non, non. Si. De quoi qui fuit? Ton clic là. Ah, bah attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Mais du coup, donc voilà, je vais mettre ces deux petits feux carrés là, alignés, et qui pourront éclairer en strobo orange, ça va être cool, je pense. Donc voilà, on va commencer le démontage et puis on verra bien. Je reprends beaucoup plus tard, genre une semaine après, enfin beaucoup plus tard, une semaine après, c'est déjà bien. Oui, non, on va monter la Volvo. Volvo, on est ma pocket, je sais plus où ça en est arrêté, je crois qu'on l'avait juste démonté. Et je disais que j'avais blacksonné le cadre. Alors, du coup, mon frère a blacksonné le cadre. Par contre, ça a fait des sortes de grosses traces de porc comme ça là. En mode tout. Là, normalement, le blackson, ça tend comme ça.
ça fait comme ça un peu, tu vois, ça tend un peu, tu vois, comme ça. Sauf que là, ça a fait des grosses traces, donc je pense que c'est pas été assez poncé. Donc c'est pas grave, mais du coup ça rentre comme ça. Du coup, pas grave, j'ai remonté comme ça. En fait, ça, vu que moi, ça va être un verre tank. Alors, c'est un verre tank très spécial. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave, ça fait un peu aspect tank, quoi, un peu dur, machin solide et tout. Donc au final, c'est pas grave. Ça, je l'ai pas rechromé, j'en ai pas grand chose à foutre, on va dire. Et du coup, là, je vais. En fait, j'ai commandé un carbu. Et lui, il a un turbo, le Karcher. Et j'ai commandé un carbu en 19 avec un cône en or. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, couleur or, et la grosse platine derrière, pareil. Ça va être de la même couleur. Ou à la limite ça, enfin je vais voir un peu comment je fais, etc. Du coup, voilà, je vais peut-être le raboter un peu. Genre peut-être enlever cette partie et tout. Enfin bref, on va voir, on va essayer d'épurer un peu ça. Du coup, voilà, donc j'ai commencé le ponçage de ça. Je peux pas enlever la pièce qui est dedans. Il y a un circuit là, mais je sais pas. J'arrive pas à l'enlever, donc je pense que c'est serti avec. Je sais pas, franchement, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, j'en suis là. Et du coup, à l'avant, je mettrai 2 petits feux de l'avant du 4x4 Navara. Et ça sera remplacer les feux de Navara par ça, des feux ronds comme ça. Avec veilleuse et plein phare. Donc voilà. J'ai reçu plein de trucs, des papiers à foncer, des machins. Et du coup, on a reçu nos peintures avec Gwen, donc des petits pots. Toujours chez Peinture Voiture, hein. Pas mal du tout ça. Voilà. Hop. Un gros tournevis. Attends. Je vais te poser comme ça. Putain. Allez. J'en fous partout, c'est nickel. Voilà. J'en ai partout. Donc ça ressemble à ça. C'est une sorte de gris vert. Et en fait, on le retrouve beaucoup sur les tanks de l'Est. Des pays de l'Est. Bon, en ce moment, c'est pas trop le sujet. C'est pas le meilleur moment pour faire des couleurs comme ça, mais... Voilà. Tac. Et du coup... Gwen, t'avais déjà annoncé la couleur de ta peinture ou pas? De Pocket. Très bien. Et du coup, Gwen, je pense qu'il remontera dans sa vidéo, mais... Du coup, Gwen, c'est un rouge Ferrari. Du coup, c'est le code couleur Ferrari. C'est la vraie peinture Ferrari, quoi. Allez, t'achètes. Voilà. Forcément, ça pète un peu plus que moi. Et du coup, c'est comme ça. Voilà. Du coup, t'achètes. Voilà. Du coup, voilà. Je refermerai après. Et pareil, moi, dans le vernis, je mettrai des paillettes dorées, argentées. Enfin, grises, quoi. Puisque, en fait, j'ai commandé 100 grammes de paillettes pour les jantes, parce que c'était pas cher. Il m'en restera, donc j'en mettrai dans le vernis, histoire de dire, voilà, ça sera un peu plus pailleté. Donc voilà. Ça sera comme ça. Ça, je vais le fermer. Tac. Et voilà. Donc du coup, je vais attaquer le ponçage de ça et puis je ferai une vidéo quand je peindrai. Oui, en vidéo? Ah non, je l'ai peut-être pas montré. Eh bah, c'est fait. Oui, bah, de toute façon. Bah non, la peinture, tu l'avais pas montrée puisqu'elle était pas arrivée. Oui, non, enfin, je l'avais peut-être pas annoncé, c'est ça que je... Donc voilà. Bonissa Honda Volvo. Ça me fait mal de frotter un pare-choc. Ouais, bah, c'est tout doux. Bah oui, c'est tout doux. Oh, voilà. Tiens, attends. Pour ta caisse. Bon, du coup, j'ai démonté le cache plastique qui allait là. Et en gros, donc il y a le cache qui vient là, il passe par-dessus ça, et il vient par-dessus tout ça. Alors je pense que je vais faire, je vais couper cette partie-là, qui recouvre ça. Et comme ça, on verra ça tourner, c'est tout, ça pourrait être stylé en vrai. Donc voilà, j'avais peut-être pensé à faire
souder une grosse vis pour faire le démarrer à la péteuse, mais en fait j'ai pas envie de me faire chier. Enfin en fait, bon, là on rigole, machin, c'est pour faire la course, machin truc. Mais en vrai, je veux surtout qu'elle tourne bien et facilement. Je veux juste m'en servir quand j'ai envie. Donc je garde le lanceur. C'est trop, enfin avec la péteuse ce serait trop contraignant. Donc voilà. Aussi, je sais pas si j'ai montré. J'ai dégagé j'avais enlevé le frein à l'arrière quand je l'avais acheté parce qu'il était tordu et tout. Du coup là ce que j'ai fait même mieux, j'ai dégagé le disque arrière et puis la patte. Il y avait une sorte de petite patte là qui était ressoudée ici, donc j'ai tout coupé, meulé. Tac. Et là je sais pas si on voit l'aspect que ça donne. Ça fait une sorte d'aspect ouais, texturé, un peu granulé, bizarre. Un peu peint au pinceau quoi. C'est ce qui a été le cas du coup avec du Black Son. Donc voilà. Donc je fais ça et c'est parti. Je vais couper ça. Donc voilà, bon, faut que je dégage l'autocollant de merde là, mais ça donnera ça, tu vois. Ça te fera un peu une sorte de truc allégé entre guillemets, tu vois, et puis on verra le truc tourner là. Voilà, c'est histoire de dire quoi, mais ça sera marrant. Et voilà. Tac, donc ça va être bien comme ça. Alors, hop, attends, je vais poser la pocket. Voilà. Ça y est, j'ai repeint mes pièces. Du coup, en or. Ok, donc je reprends. Donc là, c'est bon, j'ai fini de peindre mes pièces. Donc voilà, ça fait un peu comme ça. Donc cadre noir, pièce or. Puisque mon carbu aura le cône en or. En couleur or, du moins. Donc là, voilà, je vais pouvoir remettre la chaîne. Ça, je vais le visser. J'ai du coup le côté de lanceur, je vais filmer après. Et puis voilà. Tac, alors je reprends en cours de route. Par rapport au hardtop, en fait je me suis rendu compte au montage que la séquence que j'avais filmée au début de la vidéo a bugué. Du coup, je dis même pas ce qu'on fait. Donc en gros, je vais mettre cette séquence au début de la vidéo, quasiment. Donc du coup je refais mon hardtop, on va le repeindre en noir, le même noir que les jantes. Et du coup là je l'ai déjà poncé, mais ça on va le voir après. Et puis voilà, c'est tout en fait, hein. Il flotte sa grand-mère. Et puis du coup je refais ma galerie avec. Et ça c'est pareil, on le verra après. Et du coup voilà, donc ça je le refais complètement. Voilà, c'est parti. Bon voilà, donc c'est remonté des deux côtés. J'ai remis la chaîne, j'ai pas serré la roue mais j'ai remis la chaîne. Et voilà, et du coup, alors là c'est rayé, mais parce que j'ai dû frotter vraiment très fort avec le touret pour enlever l'autocollant, c'était un peu incompréhensible. Et là du coup, enfin, ce qui est entre guillemets un peu stylé, c'est que tu vois, on voit les pales. Oh là putain, je vais bouffer là. On voit les pales du... Bon, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle ça, mais bref. Du coup voilà, allez hop, c'est reparti. Tout à l'heure on attaque les peintures. Ok. Alors, Gon il va... Attends, il va vernir... Attends, putain de sa grand-mère. Il y a un truc qui bouge là-dedans.
Il va faire mon truc. Alors je sais même pas si je l'avais montré, mais du coup j'ai fait ça. Gwen mange tes morts, écrit un peu en russe, enfin français mais police cyrillique quoi. Du coup voilà, et du coup tiens ouvre le. Du coup moi j'ai mis un vernis avec de la paillette. Voilà. Donc on en a mis un petit peu, autant dire il y en a 3 fois trop. Voilà, du coup c'est brillant sa grand-mère. Donc voilà. Ah là comment je reste loin, t'es fou. Je vais avoir des paillettes partout sinon. Ça va casser la tête. Après, il est déjà brillant. Ah oui, fait putain. Non mais gros. On en a mis 100 fois trop des paillettes là. Putain, mais il bouge à mort ton truc. Oh arrête de te plaindre. J'ai peur de le faire tomber. Mais non, il ne tombera pas. Il peut pas tomber. On en a mis 1 milliard de fois trop des paillettes. Hop, je reprends juste après. On a pailleté, il y en a 3 fois trop des paillettes. On verra plus au soleil, mais voici on voit quand même là. Oui, on devrait le voir, on verra plus au soleil, oui, effectivement. Ouais. Bon, de toute façon, faut que ça tende, machin truc, donc on reprendra juste après, mais. J'ai l'impression que j'ai mieux réussi mon vernis sur la tienne que la mienne encore. Oui, c'est clair, je suis très Putain d'accord avec toi. Je le trouve mieux fait sur la mienne. Là, je l'ai mis un peu plus. Et du coup, vu que Gwen, il y en avait 3 fois trop des vernis avec paillettes, on a pris le casque. Casque bombe dégueulasse là. Et hop, il a foutu un coup de paillettes dessus, terminé. Du coup, voilà. On reprend ça quand. Ah ouais. On prendra ça, on reprendra quand tout sera sec. Ouais, quoi? Celui-là, ça il tenait tout seul, alors que celui-là fallait le tenir. Là, il tient tout seul, alors que là, il y en a un qui est plus grand que l'autre quoi. C'est normal, c'est de la merde. T'as mangé plus à la maison, ton enculé. Voilà, avec le vernis et les paillettes. Alors, on n'est pas en plein soleil, donc on voit mal. On voit mal. Non, franchement, on voit bien. Vas-y, mets-le là, genre. J'ai mis un peu dans la vidéo, de toute façon. Regarde. Ouais. Ah, franchement, on voit bien. Moi, je trouve qu'il y en a pas trop. En vrai, ça va. Ah, c'est très voyant en fait. Ouais, il va y avoir l'argent, mais. Oui. Voilà, et en gros, une fois sur la pocket, ça donne ça. Putain, elle défonce. Franchement, elle est vraiment jolie comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà. Je vais remonter mes petites tôles. Et puis voilà. Il va falloir que je reprendrai quand je ferai la selle. La scène. La selle. C'est la scène. Je sais ce que j'ai dit. Ouais. Donc voilà. Alors, je reprends. Alors, c'est le matin. La pocket, comment ça a avancé? Bah, ça a bien avancé. Donc, j'ai remonté les carénages. Je sais plus quand est-ce que j'avais filmé la dernière fois. J'ai remonté les carénages. Et grosse avancée. J'ai reçu. J'ai reçu la ligne d'échappement. Alors, la ligne d'échappement. Bon, même en la commandant, je me disais bien que ça allait pas passer. Donc, normalement, elle passe dans le cadre. Et en fait. Oh, voilà. Et en fait, elle va passer comme ça. Elle va passer sur le côté. Donc, il va falloir tordre un petit peu la patte qui est là. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas essayé de l'autre côté, mais je crois qu'avec la chaîne, ça pourra pas passer. Du coup, ça va venir comme ça. On voit ça, c'est quasiment appliqué. Bon, il va falloir que je chauffe et que je torde un peu ça. Je vais même pas le dessouder. Hein. Et en fait, ça passe comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il va falloir que je fabrique un système ici pour que ça tienne. Ou là-bas, je sais pas encore. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on a déjà remarqué, bon, ça se voit que c'est du chinois. Je sais pas si on va le voir. Si, tiens, tu le vois le petit trou? Voilà. Il y a un petit trou. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais même pas. Je sais même pas. Du coup, voilà. Donc, bon, bah, on va bien voir. Hop. Hop. Alors, après, là, la vidéo, elle va être vraiment saccadée parce que bah, j'ai pas trop le temps de faire ça en ce moment. Donc, j'ai ça et j'ai ça. J'ai reçu mon carbu, mon gros carbu, entre guillemets. En attendant, il m'a dit que c'était une reproduction d'un carbu connu pour les 50 ou les trucs comme ça.
Je n'aurais pas te dire lequel, donc voilà. Et moi, la différence de Gwen, parce que Gwen il se monte pas dessus, c'est que du coup, moi j'ai la pipe là qui en fait se met direct dans le carbu, et ça tu le vises direct au moteur. Donc moi c'est montable quasiment direct en fait. Donc voilà, et c'est pour ça que, vu que j'avais corné le cornet en or, ça j'ai fait les côtés en or. Alors évidemment le doré n'est pas du tout le même, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour la pocket c'est ça. Je suis en train de changer mes carbus là. Pour donner une idée, ça du coup c'est l'ancien, ça c'est la sortie, et tu vois la nouvelle. Tu vois pas la différence du truc. Donc voilà. C'est vraiment un peu différent. Puis même là, alors attends, si je le prends là, ça va marcher. Bon, la taille de la cuve encore, c'est à peu près similaire. À peu près, je dis bien. Là, par contre, celle-là, je peux pas la vider la cuve comme ça. Bon, après, de toute façon, quand ça arrive, il y a un moment. Et voilà. Et du coup, oui, j'ai pas montré ça. Donc voilà, c'est comme ça. On voit direct le boisseau là. Et le truc du starter. Ok, comme ça. Tac. Et moi, il était comment? Ah, moi, il était, par contre, c'était un starter, genre, il était ouvert complet, enfin, fermé complet, je veux dire. Ça fait toujours un peu le réguler, mais. Donc voilà. Tac. Allez, on continue. Ça, c'est fait. Du coup, j'ai démonté ce machin-là, truc d'origine, pour arriver jusqu'à. Je sais plus, c'est déclapé ça. De mémoire, c'est ça. Je connais mal le deux temps. Déclapé. C'est fourni avec un petit joint dans le nouveau carbu. La petite truc et hop, je revisse direct comme ça. Alors, comment je vais pouvoir filmer ça par contre? Ah, attends. Ça frotte les carrières, je me coupe les couilles. Tac, et attention. Waouh, investissement. Est-ce que là on y voit quelque chose? Et ouais, c'est pas mal. Alors, par contre, dans quel sens ça se met? Non, clairement pas comme ça. Ça se met comme ça. Ok. Tac. Putain, pas simple. Attends, je vais passer une deuxième vis. Pas simple de... Et faire attention à pas jarter la caméra. Et tout le reste. Et voilà, tac. Il n'y a plus qu'à visser tout ça. Ça c'est monté. Ensuite, il va falloir que... Donc, en gros, attends. Je vais te donner un aperçu et puis après je vais le monter à côté parce qu'il faut que je mette le câble d'accélérateur et tout. Mais en gros, tac, voilà. Ça donne ça. Tu vois. Évidemment, c'est pas du tout le même doré, mais rien à taper. Et voilà. Ça rend pas trop mal. Franchement, ça va, ça a de la gueule. Le starter il est accessible, ça c'est cool. Et le réglage, au moins, le réglage de richesse ou de ralenti, je ne sais même pas ce que c'est là. Je sais pas. Et bah au moins il est accessible, et ça c'est bien. Ok, donc on est quelques jours après. Alors la bucket elle a bien avancé. J'ai tout remonté, j'ai monté la coque, je me suis fait une selle en métal comme ça, c'est une simple découpe avec deux piqûres, rien d'extraordinaire, on ne peut pas filmer. Voilà, et là, on peut voir que j'ai posé l'échappement. Voilà, donc j'ai eu un peu de tordre, un peu machin truc, j'ai un peu beurré de pâte à joint, mais ça passe. Et du coup ça lui fait une gueule comme ça, c'est marrant, ça change un peu. J'ai mis des sortes de bandes de caoutchouc avec de résine pour éviter que ça vibre. Et puis voilà. Du coup j'ai monté le nouveau carbu là. Regarde, je crois que c'est ça l'ancienne séquence. Sauf que le problème c'est que le câble d'accélérateur il passe pas. En gros, j'avais pas assez j'avais pas assez de zone comme ça, tu vois. Alors du coup j'ai essayé d'enlever un peu de bande noire là, je me suis dit vas-y j'essaye à la mano, tu vois. Sauf que évidemment le câble il s'est filoché dans tous les sens. Du coup j'ai acheté un câble d'accélérateur universel là. Waouh. Tac. Avec ça que tu fous au bout, en fait c'est ça que tu vis ça. Et comme ça tu le règles à la distance que tu veux. Et terminé. Tu larges comme mec. Un tournevis très très fin.
Ok. Un angle droit. Improbable. Donc voilà, donc là je vais me faire mon câble. Et je reprends, bah, je pense au premier démarrage, parce que là, remettre le câble et tout, c'est pas intéressant du tout. Du coup, ouais, je reprendrai au premier démarrage, hein, je pense. Hein. Parce que là, il me reste mon câble d'accélérateur à remettre, et puis il peut démarrer. Donc voilà, c'est reparti. Alors, ma pocket, du coup, maintenant, elle ressemble à ça. Donc voilà, là, elle est finie. Donc elle est toute remontée. Au final, en faisant des essais, j'ai serré. Le cylindre a serré. Donc du coup, là, j'ai changé cylindre piston. Tu parles, ça coûte 20 balles, tu vois. Du coup, elle a une compression d'enculé. Et je lui ai mis les feux devant, comme ça. Du coup, quand on allume, tu vois, ça fait du strobo. Voilà. Donc tu vois, c'est histoire de dire, quoi. Hop, voilà. Et donc là, j'ai mis une petite batterie d'airsoft juste ici, et je recharge là, tu vois, donc le câble il pend un peu. J'ai un autre câble derrière qui pend un peu, bon ça c'est juste un résident à mettre. Et voilà, du coup comme ça, elle est finie. Voilà, et du coup elle tourne super bien. Donc à l'occasion, les deux pockets, on fera des petites courses, histoire de voir un peu ce que ça donne, même si en vrai elles sont ultra ressemblantes. En fait elles ont tout pareil, sauf le cadre qui est un peu différent. Et les échappements. Sinon, elle a le même cylindre. Non, pas le même cylindre, j'avoue. Vu que moi, c'est un 9. Mais du coup, piston neuf, le même carbu, les mêmes embrayages. Voilà. Allez, du coup, ouais, la prochaine fois, on fera des petites courses. Let's go.